Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà ressenti ce vide étrange, ce silence intérieur où même les invocations semblent se perdre dans le ciel? Ce moment où tu parles à Allah, mais que ton cœur n'entend plus de réponse. Tu pries, tu demandes, tu pleures parfois, mais tout paraît immobile. Et dans ce silence, ton âme se met à douter. Tu te demandes si Allah t'entend encore, si tes larmes ont un sens, si ton cœur finira un jour par guérir. Mais écoute, ce n'est pas le silence de l'absence, c'est le silence où Allah t'appelle à l'écouter autrement, par ses signes, par son livre, par sa lumière. Dans le tumulte de la vie, Allah a placé dans le Coran des clés pour libérer les âmes, des versets capables de traverser les murs du désespoir, des mots qui ne sont pas seulement lus, mais vécus. Et parmi ces trésors, il y a une sourate qui n'est pas un texte à réciter, mais une conversation divine. Une lumière descendue du ciel pour répondre à ceux dont le cœur crie sans voix. Elle est le souffle du croyant fatigué, le réconfort de celui qui lutte encore, et la preuve qu'Allah ne laisse jamais son serviteur sans issue. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine-toi au milieu de ton chaos intérieur et sens la paix descendre doucement. Parce que c'est ça, le miracle du Coran. Il n'a pas besoin de miracles visibles. Il agit dans les zones invisibles du cœur, là où même les mots humains échouent. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage à travers cette sourate qui a guéri des cœurs brisés, qui a relevé ceux que la vie avait mis à genoux et qui a transformé le chagrin en lumière. Mais avant de plonger ensemble dans ce trésor, je veux que tu fasses une chose simple. Regarde l'écran et dans les commentaires, écris juste un seul mot qui décrit ton état du moment. Ce mot sera ton intention. Ce sera ta façon de dire « Ya Allah, je suis là. Guéris mon cœur. » Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, j'ai une surprise spirituelle à te partager. Quelque chose qui pourrait vraiment changer ta manière de réciter le Coran. Alors, respire à nouveau, laisse ton âme s'apaiser et écoute ces mots comme s'ils t'étaient adressés personnellement. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent en la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Tu n'es pas tombé sur ces mots par hasard. Le fait que tu entendes ce rappel maintenant est déjà une réponse. Une réponse du ciel à ton cœur fatigué. Parce qu'Allah n'oublie personne. Et chaque fois que tu penses que rien ne bouge, c'est que le ciel prépare en silence ta délivrance. Le monde du prophète ne s'était pas différent du nôtre. Il y avait la peur, l'injustice, les moqueries, les doutes, les trahisons. Et au milieu de tout cela, un homme portait le poids du monde sur ses épaules. Il avançait dans les rues de la Mecque, insulté, rejeté, mais son regard restait tourné vers le ciel. C'est alors qu'Allah fit descendre cette sourate, une lumière dans la nuit, une réponse divine à un cœur prophétique qui, malgré sa force, avait besoin de douceur. Chaque révélation arrivait comme une respiration. Les versets tombaient comme la pluie sur une terre assoiffée. Et à travers eux, Allah disait à son messager, « Tu n'es pas seul. » Imagine ce moment, le vent chaud du désert, les étoiles au-dessus, et les compagnons, silencieux, écoutant la voix du prophète réciter pour la première fois ces versets venus du ciel. Leur cœur tremblait, certains pleuraient sans comprendre pourquoi, parce que la parole d'Allah ne se comprend pas d'abord avec la tête, mais avec le cœur. Cette sourate, mon frère, ma sœur, n'est pas qu'un récit ancien. Elle est une réponse éternelle aux épreuves des croyants. Elle a été révélée à une époque où l'islam semblait fragile, où les cœurs étaient éprouvés, et pourtant,
elle contenait une promesse. Le secours d'Allah est proche. Tu vois, chaque fois que la communauté du prophète vacillait, Allah envoyait une sourate. Et chaque fois que toi aussi tu vacilles, Allah t'envoie une rappel, par un verset, une vidéo, une parole qui touche ton âme. Le Coran n'est pas un livre figé dans le passé. C'est une conversation continue entre Allah et ceux qui croient. Et cette sourate, précisément, est une preuve que la révélation parle encore aujourd'hui, quand les ennemis du prophète disaient « Où est ton Seigneur? Pourquoi ne te vient-il pas en aide ?» Allah répondait par ces versets « Ne pense pas qu'Allah ignore les injustices des injustes. » Et ce rappel, même aujourd'hui, tombe dans nos cœurs comme un baume. Parce qu'on a tous ces moments où l'on se dit « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Et Allah répond à travers cette sourate « Parce que je t'aime et que je veux t'élever. » Cette sourate est une brise de miséricorde. Elle ne hurle pas, elle apaise. Elle ne condamne pas, elle console. Elle ne promet pas la facilité, mais elle promet la présence d'Allah dans la difficulté. Quand tu la lis, imagine le prophète la récitant pour ses compagnons cachés dans une maison de la Mecque, leur voix tremblante répétant chaque mot. Ils n'avaient ni force, ni armée, ni richesse, mais ils avaient le Coran. Et ce Coran suffisait. Cette sourate a accompagné leurs nuits, leurs larmes, leurs batailles. Et aujourd'hui, elle t'accompagne toi. Tu n'as peut-être pas d'épée, pas de monture, pas de désert à traverser, mais tu as tes guerres intérieures, tes tempêtes silencieuses, et cette sourate est descendue aussi pour toi. Chaque fois que ton cœur fléchit, souviens-toi que les versets qui ont soutenu le messager d'Allah peuvent te soutenir toi aussi. Et si tu écoutes attentivement, dans le murmure de chaque mot, tu entendras cette promesse traverser les siècles. Le secours d'Allah finit toujours par arriver. Il y a des sourates qu'on lit et qu'on oublie, des versets qu'on récite sans vraiment les entendre. Mais il y a aussi ces sourates qui te trouvent, celles qui viennent te chercher là où tu t'étais perdu, celles qui te parlent comme si Allah t'adressait directement la parole. Cette sourate-là fait partie de celle-là. Elle n'est pas simplement une lecture. Elle est une rencontre entre ton âme et ton Créateur. Chaque verset descend dans le cœur comme une pluie douce, et cette pluie ne mouille pas la peau. Elle réveille les racines de la foi, là, dans les profondeurs de ton être. Quand tu récites cette sourate, ce n'est plus un simple acte de piété. C'est un dialogue où toi, le serviteur, tu dis « Ya Allah, je t'écoute ». Et Allah te répond à travers ces mots. C'est une expérience intime, un échange silencieux, un fil invisible entre le ciel et toi. Tu remarques vite que cette sourate agit sur 3 niveaux, 3 portes qu'elle ouvre, une, à ceux qui la méditent. Première porte, elle guérit intérieurement. Combien de blessures ne se voient pas? Des blessures anciennes, que même le temps n'a pas su effacer. Des mots qu'on n'a jamais dits, des regrets, des peurs, des trahisons. Cette sourate vient là où les mains ne peuvent pas atteindre. Elle entre dans les fissures du cœur. Elle nettoie sans douleur, répare sans bruit. Tu sens parfois une chaleur, parfois des larmes. Mais ce sont les larmes de la guérison, pas de la peine. Parce qu'Allah guérit les cœurs comme lui seul sait le faire, doucement, tendrement, éternellement. Il a dit « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus, verset 57. Chaque verset de cette sourate porte cette promesse. Quand tu la récites, tu n'entends pas seulement un texte, tu ressens une présence. Et petit à petit, tu réalises que le poids que tu portais devient plus léger, presque imperceptible. Deuxième porte. Elle réveille la foi. Il y a des jours où la foi s'endort, où tu pries sans émotion, où tu dis
Alhamdulillah mécaniquement. Mais cette sourate agit comme une secousse intérieure. Elle te réveille, elle t'appelle. Reviens à moi, rappelle-toi que je suis là. Et tu te rappelles que tout ce que tu as, tout ce que tu perds, tout ce que tu traverses, n'a jamais été en dehors de la science d'Allah. Elle t'enseigne la confiance. Elle te murmure que la promesse d'Allah est vraie, même quand tout semble te dire le contraire. Et Allah ne manque jamais à sa promesse. Sourate Al-Imran, verset 9. C'est dans cette sourate que tu redécouvres le sens du mot iman. Pas une foi d'apparence, mais une foi enracinée. Une foi qui ne tremble plus à la première épreuve. Une foi qui dit « Je ne comprends pas toujours ce qu'Allah veut de moi, mais je sais qu'il ne veut que mon bien. » Troisième porte. Elle éclaire ton chemin. Il arrive que la vie devienne floue. Les directions se confondent, les choix pèsent. Et parfois, même la foi ne te donne plus la clarté. Mais cette sourate éclaire. Elle ne te donne pas toujours des réponses immédiates, mais elle t'apprend à voir différemment. Elle t'apprend à chercher la sagesse derrière les épreuves, à reconnaître les bénédictions cachées dans les retards. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset résonne comme une clé. Il t'apprend que ce que tu appelles une épreuve est peut-être un raccourci vers la miséricorde d'Allah. Cette sourate t'apprend la patience éclairée, celle qui ne pleure pas seulement le malheur, mais qui l'utilise pour grandir. Elle te guide non pas en supprimant les obstacles, mais en t'apprenant à marcher dessus. Et c'est là que tu comprends pourquoi cette sourate est différente. Parce qu'elle ne se contente pas de te consoler, elle te forme. Elle te modèle, te fortifie, t'élève. Elle ne te promet pas un monde sans douleur, mais un cœur capable de supporter la douleur avec lumière. Elle te transforme en croyant qui ne fuit plus les épreuves, mais qui y voit une preuve d'amour divine. Cette sourate ne parle pas à ton intellect. Elle parle à ton âme. Et quand une âme écoute, elle change à jamais. Imagine-toi réciter cette sourate dans le calme du matin. Le monde dort encore, la lumière du Fajr caresse le sol, et toi, tu murmures les paroles d'Allah. Ton cœur bat au rythme du Coran. Tes yeux se mouillent sans raison apparente. Mais en vérité, ton âme reconnaît enfin sa source. Voilà le premier bienfait de cette sourate, l'apaisement. Apaisement du cœur. Quand tu récites ces versets, c'est comme si une main invisible caressait les contours de ton âme. Les bruits du monde s'éteignent. Les soucis, eux, ne disparaissent pas toujours, mais ils se placent à leur juste place, petits, insignifiants face à la grandeur d'Allah. C'est là le secret de la sérénité. Pas l'absence de problème, mais la présence d'Allah dans le problème. Et quand tu récites cette sourate, tu ressens cette paix couler en toi comme un fleuve. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change tout. Renforcement de la foi. Iman. Chaque mot te rappelle que ta vie n'est pas un hasard, que tout est écrit avec précision et miséricorde, et que même dans ce que tu ne comprends pas, Allah t'enseigne quelque chose. Cette sourate agit comme un miroir. Elle te renvoie à ta foi réelle. Pas celle que tu montres aux autres, mais celle que tu ressens quand tu es seul avec Allah. Tu la récites une fois, puis deux, puis trois, et soudain, tu réalises. Ta confiance revient. Ton cœur recommence à croire, à espérer. Cette sourate ne promet pas la facilité, mais elle promet la présence d'Allah à chaque instant, et c'est suffisant. Protection contre le mal. Les savants l'ont souvent dit, celui qui s'attache à cette sourate se couvre d'une lumière protectrice. Elle agit comme un bouclier invisible, un rempart contre les jalousies, les maux invisibles, les tentations du shaitan. Mais cette protection
ne vient pas du son des mots. Elle vient de la sincérité de ton cœur en les récitant. Car la force du Coran n'est pas magique, elle est spirituelle. Et plus ton cœur est pur, plus la lumière du Coran t'enveloppe. Quand tu récites cette sourate le matin, c'est comme si tu portais une armure faite de lumière. Et où que tu ailles, Allah t'accompagne. Connexion avec Allah. Ce bienfait est le plus précieux, parce que cette sourate t'apprend à ne plus simplement lire, mais à parler avec Allah. Quand tu récites, ce n'est plus une répétition, c'est une intimité. Tu sens sa présence, tu ressens son écoute. C'est dans ces moments que tu comprends que tu n'as jamais été seul, que chaque larme versée, chaque invocation murmurée a toujours été entendue. Et cette sourate devient alors ton refuge. Tu y reviens quand le monde fait trop de bruit. Tu la récites quand les mots humains ne suffisent plus. Elle devient ce lien sacré, discret mais puissant, entre toi et ton Seigneur. Et c'est là le miracle. Plus tu la récites, plus ton cœur s'y attache, jusqu'à ce qu'elle devienne ton souffle, ton calme, ta lumière. Parce qu'Allah, dans sa miséricorde, a fait descendre ces versets pour toi, pour que tu te rappelles que le plus grand miracle n'est pas toujours celui que tu vois, mais celui que tu ressens, dans ton cœur qui, enfin, retrouve la paix. Il y a des gens qui lisent le Coran chaque jour, et pourtant leur cœur reste vide. Ils connaissent les lettres, mais pas la lumière. Leur voix résonne, mais l'âme reste muette. Et puis, il y a d'autres cœurs. Des cœurs qui récitent une seule sourate et voient leur monde entier changer. La différence ? Ce n'est pas le nombre de versets récités, ni la beauté de la voix. La différence, c'est l'intention. Allah ne regarde pas seulement tes actes, il regarde ce qu'ils contiennent, ce qu'il y a derrière ton mot Bismillah, ce qu'il y a dans ton soupir avant de lire, ce qu'il y a dans le battement de ton cœur pendant ta récitation. Les actions ne valent que par leurs intentions. Hadith authentique, Bukhari et Muslim. Tu vois, réciter sans intention, c'est comme marcher sans direction. Tu avances, oui, mais tu ne vas nulle part. Alors, avant de commencer à lire cette sourate, arrête-toi un instant. Ferme les yeux, dis-toi, je ne vais pas simplement lire un texte. Je vais rencontrer Allah à travers ces paroles, c'est ça la niya. Ce souffle intérieur qui transforme un simple acte en adoration. Dis dans ton cœur, ô Allah, je récite pour me rapprocher de toi, pour trouver la paix dans ton rappel, et pour que cette sourate devienne lumière dans ma vie. Et à ce moment précis, même avant d'avoir prononcé le premier mot, tu as déjà commencé à adorer. Ensuite, prépare-toi. Pas seulement ton corps, mais ton âme. Fais tes ablutions. Pas mécaniquement, mais avec conscience. Sens l'eau glisser sur ton visage comme une purification du cœur. Et dis-toi, avec chaque goutte, je laisse partir ce qui m'éloigne d'Allah. Choisis un endroit calme. Éteins ton téléphone, coupe les distractions et laisse le monde extérieur s'éteindre. Tourne-toi vers la Qibla. C'est plus qu'une direction physique, c'est un alignement du cœur. Quand ton corps se tourne vers la maison d'Allah, ton âme, elle, se tourne vers son amour. Commence alors doucement, sans précipitation. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne laisse pas cette phrase être un réflexe. Savoure-la. Laisse le mot Rahman te rappeler toute la douceur d'Allah, et Rahim te rappeler que sa miséricorde te poursuit, même quand tu t'éloignes. Lis ensuite, lentement. Ne cherche pas à finir vite. Chaque mot du Coran a un poids, une vibration, un écho dans les mondes invisibles. Chaque fois que tu dis un verset, pense que c'est Allah lui-même qui te répond. Tu dis « Ô Seigneur », et lui te répond dans le secret de ton cœur « Je suis là ».
Quand tu tombes sur un verset de miséricorde, ne passe pas à la suite. Arrête-toi. Ferme les yeux et murmure « Ya Rahman, fais-moi goûter à ta miséricorde ». Et quand tu lis un verset de menace, ne le fuis pas. Dis doucement « Préserve-moi, ô Allah, de ce que tu détestes ». C'est ça, réciter vivant. Pas comme un devoir, mais comme une conversation. Les savants disaient « Le Coran a été révélé pour être médité, pas simplement récité ». Alors ne compte pas le nombre de pages. Compte les battements de ton cœur pendant que tu lis. Ce sont eux qui montrent si tu es réellement connecté. Il y a des récitations qui durent 5 minutes et qui changent une vie entière. Parce que le lecteur ne lisait pas pour finir. Il lisait pour vivre le verset. Quand ton intention devient pure, le Coran cesse d'être un livre. Il devient un miroir. Et ce miroir te montre ton âme telle qu'elle est, parfois belle, parfois brisée, mais toujours aimée d'Allah. C'est pour cela que cette sourate peut tout changer. Pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle t'invite à te rendre présent devant ton Seigneur. Et plus ton intention est sincère, plus chaque verset agit comme une lumière qui éclaire ton cœur. Parce qu'au fond, le secret n'est pas dans la récitation, mais dans l'amour que tu mets derrière chaque mot. Cette sourate n'est pas faite pour être récitée un jour, puis oublier les suivants. C'est une compagnonne de route, une présence qui t'accompagne dans tes matins pressés, tes soirs de fatigue et tes nuits de solitude. Si tu veux vraiment goûter à ses effets, ne la traite pas comme un rituel isolé, faisant une habitude vivante, une respiration dans ton quotidien, dans les prières obligatoires. Essaie de la glisser dans ta prière. Pas chaque jour peut-être, mais choisis un moment. Le Fajr, quand le monde est encore endormi. Imagine-toi récitant cette sourate dans la lumière pâle de l'aube. Ton cœur encore un peu lourd du sommeil, mais ta langue éveillée par la parole d'Allah. Tu ressens la douceur du silence, tu sens ton âme se nourrir avant ton corps. Et quand tu termines ta prière, tu sens que quelque chose a changé. Ta journée commence différemment, plus légère, plus claire. Parce que le matin où tu parles à Allah, le reste de la journée, c'est lui qui te parle. Avant de dormir, le soir, le monde devient plus bruyant. Les soucis de la journée reviennent frapper à ta porte. Et c'est là que cette sourate devient ton refuge. Avant de fermer les yeux, prends ton mouchaf, lis quelques versets. Pas besoin de tout lire, mais lis avec ton cœur. Laisse chaque mot apaiser ton esprit, comme une mère qui borde son enfant. Les pensées négatives s'en vont, les peurs se dissolvent, et la nuit devient un acte d'adoration. Quand tu dors après avoir récité le Coran, ton âme voyage plus haut et ton cœur se repose sous la garde d'Allah. En famille, ne garde pas cette lumière pour toi. Réunis tes proches, même si ce n'est que pour un verset. Le Coran récité ensemble a une force particulière. C'est une baraka qui enveloppe la maison. Quand une famille lit le Coran, les anges s'approchent, le shaitan s'éloigne et l'amour devient plus profond. Essaye, 1 fois par semaine. Après le dîner, avant de dormir, choisis quelques versets de cette sourate. Laisse les plus jeunes les écouter, même sans comprendre tout de suite. Leur cœur retiendra la lumière avant les mots. Programme spirituel. Choisis un moment fixe dans ta semaine. Pas forcément long, 10 minutes suffisent, mais qu'il soit régulier. Par exemple, après la prière du Fajr, le monde est silencieux, le ciel encore doux, et c'est là que les versets pénètrent le plus profondément. Lis lentement, médite, écris peut-être une phrase qui t'a touché. Fais-en ton rendez-vous avec Allah. Ne le manque pas. Traite-le comme tu traiterais un rendez-vous avec quelqu'un que tu aimes, parce que c'est exactement ça. C'est un moment d'amour entre toi et ton Seigneur. Et au fil des jours,
tu verras que cette sourate commencera à t'accompagner sans que tu t'en rendes compte. Ces mots reviendront dans ton esprit au milieu des difficultés comme des échos divins. Elle deviendra ta boussole. Et peu importe où tu iras, elle te ramènera toujours là où tu dois être, auprès d'Allah. Les plus belles preuves de la puissance du Coran ne se lisent pas dans les livres. Elles se vivent dans le silence des nuits, dans les larmes des prières, dans ces moments où un verset change un destin. Chaque époque a ses miracles. Et le miracle d'aujourd'hui, c'est de voir comment une sourate continue de transformer les cœurs, un croyant après l'autre. Il y a l'histoire de cet homme, simple commerçant, dont la vie s'était effondrée sous le poids des dettes. Chaque matin, il ouvrait sa boutique vide, puis s'asseyait sur une chaise, le regard perdu entre la peur et la honte. Un jour, un ami lui parla de cette sourate. Lise-la chaque matin, après le Fajr. Lise-la non pas pour le gain, mais pour retrouver la confiance. Alors il obéit. Chaque jour, avant même que le soleil ne se lève, il récitait cette sourate, les larmes aux yeux. Et à chaque mot, il disait « Ya Allah, tu es celui qui pourvoit à toute chose. Toi seul connais la porte que je ne vois pas, les semaines passèrent. Aucune solution apparente. Mais son cœur, lui, commença à changer. Il se mit à sourire à nouveau, à espérer malgré tout. Et puis un matin, une lettre arriva. Une dette ancienne fut effacée. Une proposition inattendue tomba du ciel. Ce jour-là, il ne pleura pas de surprise. Il pleura de reconnaissance. Parce qu'il avait compris, ce n'est pas la sourate qui avait changé sa vie, c'est la foi qu'elle avait réveillée en lui. Puis il y a cette sœur, une femme douce, mais brisée par les disputes incessantes. Son foyer, autrefois rempli de rires, n'était plus qu'un champ de reproches. Les mots blessaient plus fort que des coups, et son cœur se vidait de patience. Un soir, alors qu'elle pleurait en silence après la prière du Maghrib, elle tomba sur cette sourate. Elle décida de la réciter chaque soir, non pas pour changer son mari, mais pour changer son regard. Chaque verset lui rappelait la patience du prophète, la promesse d'Allah pour ceux qui endurent, et la douceur qu'il met dans les cœurs sincères. Les jours passèrent, et sans qu'elle s'en rende compte, sa manière de parler changea, son ton s'adoucit, sa présence devint paisible. Son mari, troublé par ce calme nouveau, commença lui aussi à écouter. Et un soir, il s'assit à côté d'elle et dit simplement « Récite encore. J'aime ce que ça fait à ton cœur. » Ce jour-là, elle comprit que le Coran ne s'impose pas par la force, mais qu'il transforme par la lumière. Et puis, il y a ce jeune homme, un cœur fatigué du monde, perdu entre la tentation et le désespoir. Chaque jour, il se disait « À quoi bon ? Je ne suis pas assez bien pour Allah jusqu'au jour où, par hasard, ou plutôt par destin, il entendit cette sourate récitée à la mosquée. Il sentit un frisson, une chaleur dans la poitrine. Cette nuit-là, il rentra chez lui, prit son téléphone et chercha la traduction des versets. Il commença à les réciter avant de dormir. Pas avec la plus belle voix, pas avec les meilleures connaissances, mais avec un cœur sincère, blessé, fatigué, mais vivant. Et chaque nuit, un peu de paix revenait, un peu d'espérance. Jusqu'à ce qu'un jour, ils disent « Je n'ai pas trouvé toutes les réponses à mes problèmes, mais j'ai trouvé la paix. Et cette paix m'a suffi pour continuer. » Voilà le secret. Cette sourate ne change pas toujours les circonstances tout de suite. Elle change le regard que tu portes sur ces circonstances. Elle ne fait pas disparaître les tempêtes, elle t'apprend à naviguer au milieu d'elles. Et c'est quand ton cœur change que ta vie commence à changer. Parce qu'un cœur apaisé, même au milieu du chaos, voit encore la main d'Allah dans chaque chose. Il y a dans la foi une force invisible que le monde oublie. C'est elle qui fait tenir ceux qui ont tout perdu.
C'est elle qui fait sourire celui qui traverse la douleur. C'est elle qui murmure au cœur « Allah est avec toi ». Et cette sourate, plus que tout autre, enseigne ce secret. Ce n'est pas la rapidité de la réponse qui compte, c'est la certitude que la réponse viendra. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Quand tu récites cette sourate, ne la vois pas comme une formule magique. Ne cherche pas un miracle immédiat. Fais de chaque verset une preuve d'amour envers Allah. Dis-lui, à travers ta récitation, « Ya Rab, je ne comprends pas toujours tes plans, mais je t'aime, et je sais que tu veux mon bien. » Et alors, les miracles se mettent en marche. Pas toujours bruyamment, pas toujours visiblement, mais toujours avec sagesse. La foi, c'est ce qui te fait continuer à réciter même quand tout semble figé. C'est ce qui te pousse à dire « Alhamdulillah », même quand les larmes ne cessent pas. La patience, elle, est la sœur de la foi. Elle te tient la main quand l'attente devient longue. Elle te rappelle que ce n'est pas le délai qui compte, mais la confiance que tu gardes pendant ce délai. Les croyants avant nous l'ont compris. Le prophète lui-même, dans ses épreuves, a attendu, espéré, persévéré. Et Allah lui a toujours répondu, toujours au bon moment. Cette sourate te parle exactement de ça. Elle t'invite à transformer l'attente en adoration, à faire de chaque silence un dhikr, à faire de chaque retard une preuve de ton amour pour Allah. Parce qu'il y a des réponses qu'Allah te donne tout de suite, et d'autres qu'il garde pour un moment plus parfait, là où ton cœur sera prêt à les recevoir. Parfois, tu demandes à Allah de t'enlever une épreuve, et il ne la retire pas. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il sait que c'est dans cette épreuve que tu apprendras à l'aimer vraiment. La patience, ce n'est pas attendre sans douleur, c'est souffrir, tout en gardant la foi que la lumière reviendra. Et la foi, ce n'est pas ne jamais douter, c'est continuer à avancer, même quand le doute te murmure que c'est inutile. Cette sourate t'enseigne une vérité que beaucoup oublient. La victoire n'est pas toujours extérieure. Parfois, le miracle, c'est simplement d'avoir gardé ton cœur en paix, alors que tout autour de toi s'écroulait. Et ce calme-là, cette stabilité intérieure, est souvent le signe que la promesse d'Allah est proche. Le secours d'Allah est certes proche. Sourate Al-Baqarah, verset 214. Alors quand tu récites cette sourate, n'attends pas seulement que ta situation change. Observe comment ton âme change, comment ton cœur s'adoucit, comment ta confiance se reconstruit. Et dis-toi, peut-être que le miracle que j'attends n'est pas encore arrivé, mais le miracle d'avoir retrouvé la paix en Allah, lui, est déjà là. Parce que la foi, c'est ça. Continuer à croire, même quand on ne voit plus rien. Et la patience, c'est la preuve que ton amour pour Allah est plus fort que ton besoin de comprendre. Il y a des voix qui lisent le Coran, et il y a des cœurs qui le vivent. La différence? La foi. Sans foi, la récitation reste un son. Avec foi, elle devient une lumière. Une lumière qui traverse le temps, l'espace et les cœurs. Quand tu ouvres ton mouchaf, tu ne tournes pas simplement des pages, tu ouvres des portes. Des portes vers la guérison, vers la compréhension, vers la rencontre intime avec ton Créateur. Le prophète a dit « Le Coran est un remède pour les cœurs. Mais comme tout remède, il ne suffit pas de le posséder pour guérir. Il faut le prendre avec conviction. Il faut y croire. » Quand tu récites cette sourate, dis-toi « Ces mots viennent du Seigneur des mondes. C'est lui qui a dit « Sois », et la chose fut. C'est le même souffle divin qui a créé les montagnes et les océans, qui a inspiré les prophètes, et qui aujourd'hui, par sa miséricorde, se dépose sur tes lèvres. Alors comment ces paroles pourraient-elles ne pas guérir? Comment ne pourraient-elles pas protéger, consoler, apaiser? Ce n'est pas ta voix qui agit, c'est sa parole qui vit à travers toi. La foi,
c'est cette étincelle invisible qui donne vie à chaque mot que tu récites. Quand ton cœur y croit vraiment, chaque verset devient une onde de lumière qui se propage dans ton âme. Les anges t'entourent, les ténèbres s'éloignent, et ton cœur commence à battre au rythme du Coran. Mais si tu récites distraitement, la lumière reste à la surface. Elle ne pénètre pas, comme une pluie sur une terre dure. C'est pourquoi Allah dit « Voici un livre que nous avons révélé, béni, afin qu'il médite sur ces versets et que les gens doués d'intelligence réfléchissent. » Sourate Sad, verset 29. Ce n'est pas la récitation qui change tout, c'est la foi qui l'anime. Et quand la foi active la parole, le Coran devient vivant. Il parle, il guérit, il guide. Le Coran est un océan sans rivage. Tu peux y plonger 1000 fois, et chaque fois, tu découvriras un trésor nouveau. Cette sourate a son secret, mais chaque sourate du Coran a sa mission. Al-Fatiha, c'est la clé, celle qui ouvre le cœur, celle par laquelle tout commence. Al-Baqarah, c'est la forteresse, une protection contre le mal visible et invisible, une lumière qui repousse les ombres. Yassine, c'est la tendresse d'Allah. Le cœur du Coran, celui qui adoucit les jours difficiles et éclaire les chemins incertains. Al-Ikhlas, c'est la pureté. Un rappel du Tawhid, de l'unicité absolue d'Allah, du fait qu'il suffit à tout. Et toi, mon frère, ma sœur, dans ton cheminement, apprends à faire du Coran ton refuge. Pas seulement ton livre du vendredi, mais ton compagnon du quotidien. Ne lis pas seulement pour connaître. Lis pour vivre. Lis pour te transformer. Lis pour aimer Allah plus encore à chaque verset. Parce que le Coran ne vient pas combler ta curiosité. Il vient combler ton âme. Chaque sourate est une réponse à une douleur précise. Quand ton cœur se perd, ouvre Al-Fatiha. Quand la peur te hante, lise Al-Baqarah. Quand la vie te paraît lourde, ouvre Yassine. Et quand tu doutes de ta valeur, récite Al-Ikhlas pour te rappeler que celui qui t'a créé est un parfait et ne t'a pas oublié. Le Coran n'est pas un remède partiel, c'est un océan de solutions. Mais il faut y plonger avec humilité et ne pas se contenter d'en goûter la surface. Chaque verset, même court, est une porte vers une sagesse cachée. Et quand tu comprends cela, tu cesses de lire le Coran et tu commences à vivre avec lui. Quand tu récites cette sourate, rappelle-toi, tu n'invoques pas un texte, tu invoques une voix. Et cette voix, c'est celle d'Allah. Lui seul connaît ce que tu ressens. Lui seul sait ce que tu caches. Lui seul voit ce que tu portes en silence. Alors, quand tu ouvres ton mouchaf, fais-le comme quelqu'un qui frappe à la porte du roi. Pas pour réclamer, mais pour être accueilli. Ô Allah, fais de cette sourate ma lumière, ma guérison, ma paix intérieure. Chaque mot que tu prononces est un appel du cœur. Et Allah répond, même si tu ne l'entends pas. Il répond dans tes pensées qui s'apaisent, dans tes peurs qui s'effacent, dans ton cœur qui recommence à battre calmement. Le Coran n'est pas un livre figé. C'est une présence vivante. Et cette sourate, plus que tout, te relie directement à ton Seigneur. Elle te rappelle que le remède ne vient pas d'elle seule, mais de celui qui l'a révélé. Car tu n'invoques pas une parole. Tu invoques celui qui parle. Et celui qui parle, c'est celui qui t'a créé, t'a aimé, t'a sauvé plus d'une fois. Alors, récite avec confiance, répète avec amour, et laisse la lumière du Coran guérir les coins sombres de ton âme. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas cette sourate rester une belle histoire. Fais-en ta respiration spirituelle, ton arme dans les moments d'ombre, ton refuge quand le monde devient trop lourd. Ne dis pas « je commencerai demain ». Parce que chaque demain qui passe est une occasion perdue de te rapprocher d'Allah. Commence aujourd'hui, même si tu ne connais que quelques versets.
Même si tu n'as pas la meilleure prononciation, Allah ne regarde pas la perfection de ta récitation, mais la sincérité de ton intention. Rappelle-toi, chaque fois que tu ouvres le Coran, c'est Allah qui t'invite à lui parler. Et quand tu parles avec lui, il n'y a pas de distance, il n'y a plus de peur, il n'y a que la paix. Alors, parle-lui. Confie-lui tes peurs, tes douleurs, tes rêves. Et dis-lui, du fond de ton cœur, Ya Allah, fais de cette sourate une lumière pour mon âme, une guérison pour mes blessures et un chemin vers toi. Et si tu savais combien de portes s'ouvrent quand une seule âme récite sincèrement, tu ne laisserais plus passer un seul jour sans lire un verset. Parce que la transformation ne commence pas dans les événements, mais dans le cœur qui dit « Me voici, Ya Rab ». Écoute bien. Le Coran n'a pas été révélé pour être simplement lu. Il a été révélé pour transformer. Chaque verset est une graine. Et si tu la plantes dans ton cœur, elle donnera un arbre de paix, de force et d'amour d'Allah. Cette sourate n'est pas un secret caché. C'est un cadeau offert à celui qui croit. Alors prends ce cadeau, récite-le, respire-le, vis-le, et laisse ton cœur dire à chaque verset « Je t'appartiens, ô Allah, et c'est auprès de toi que je trouve la paix. » Parce qu'être un serviteur d'Allah, ce n'est pas fuir les épreuves, c'est apprendre à les traverser avec la lumière du Coran.